Quand on me demande de parler de mon enfance, je change généralement de sujet. Ce n'est pas que c'était dramatique, j'avais à manger et un toit au-dessus de ma tête, mais disons que ce n'était pas exactement la petite maison dans la prairie. Je m'appelle Rose et à 32 ans, je suis enfin prête à raconter mon histoire. Pas pour qu'on me plaigne, mais parce que quelque part, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. J'avais 8 ans quand ma vie a complètement basculé. C'est à ce moment-là que ma petite sœur, Sarah, est née, 2 mois trop tôt. Je me souviens encore de mon père filant à l'hôpital en pleine nuit, pendant que ma tante Jacqueline venait me garder. Tout le monde était terriblement inquiet pour le bébé, et moi aussi, même si je ne comprenais pas grand-chose au bébé prématuré. Mais rien qu'en voyant les visages des adultes, je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Sarah a survécu, mais elle était incroyablement fragile. Notre maison s'est transformée en hôpital miniature, une véritable forteresse contre les microbes. Maman nettoyait en permanence, et l'odeur de désinfectant est devenue aussi familière que celle du dîner qui mijotait. Tout brillait, et malheur à moi si j'osais éternuer. Rose, c'était une toux ça? Demandait maman, les yeux plissés d'inquiétude. Mais pas pour moi, pour Sarah. On ne peut pas prendre de risques. Prépare ta valise, tu vas chez mamie pour quelques jours. Et me voilà partie, soit chez mamie Jeanne, soit chez ma tante Jacqueline. Comme si j'étais mise en quarantaine. Ça arrivait si souvent que j'ai fini par garder une valise toujours prête dans mon placard. Au début, j'essayais de voir ces séjours comme de petites vacances, mais à la longue, ça ressemblait surtout à de l'exil. Je me suis plongée dans les études, déterminée à les rendre fiers autrement. J'ai eu des résultats brillants, intégré le club de débat et même remporté un concours scientifique régional. Mais à chaque réussite, c'était toujours éclipsé par le dernier rendez-vous médical de Sarah ou ses moindres progrès. « Regarde maman, j'ai eu la première place au concours scientifique. » disais-je en brandissant mon trophée. « C'est bien chérie. Mais tu t'es lavé les mains? Sarah a le nez qui coule aujourd'hui. Le pire? C'est qu'à ses 7 ans, Sarah a miraculeusement cessé d'être malade. Comme si on avait appuyé sur un interrupteur et qu'elle était soudain devenue en parfaite santé. Mais rien n'a changé pour mes parents. Ils avaient passé tellement de temps à la protéger qu'ils ne savaient plus s'arrêter. Quant à Sarah, elle a très vite compris qu'elle pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait en jouant la carte de la petite chose fragile. Le lycée aurait dû être mon moment de gloire. J'avais d'excellentes notes, je faisais plein d'activités. Mais à la maison, c'était toujours le théâtre de Sarah qui occupait le devant de la scène. Je me souviens d'une soirée parents-prof en particulier. Mon prof de chimie venait tout juste de dire à mes parents. Rose est l'une de nos élèves les plus prometteuses. Elle a un vrai avenir en sciences. Mais il n'a même pas pu finir. Le téléphone de maman a sonné. Sarah avait une crise à la maison avec la baby-sitter. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda maman en attrapant déjà ses affaires. J'entendais les sanglots théâtraux de Sarah dans le haut-parleur. Je trouve plus mon stylo préféré pour mes devoirs. Celui que Rose m'a donné est nul. Et juste comme ça, la soirée était finie. Ils sont partis en courant réconforter Sarah, pour un stylo. Je suis restée là, immobile, pendant que M. Petersen me tapotait l'épaule, l'air gêné. Après ça, ils ont carrément arrêté de venir à mes événements. Ce sera plus simple, disait-il. Comme ça, on évite les crises de Sarah. Quand j'ai remporté le championnat régional de débat, ils n'ont même pas mis mon trophée sur la cheminée. Sarah devient anxieuse quand elle voit les succès des autres, expliqua maman en rangeant mon trophée dans un tiroir. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université, ça aurait dû être grandiose. J'avais décroché une bourse complète, des aides au mérite, tout le package. J'étais sur un petit nuage, jusqu'à ce que je rentre à la maison. Super, lança Sarah en levant les yeux au ciel pendant le dîner. Tu vas enfin déménager et je pourrai transformer ta chambre en paradis du gaming. 3 écrans, peut-être même un setup de streaming. Je me suis mise à compter les jours jusqu'à la rentrée universitaire. 4 années d'études ont filé à toute vitesse. Je passais le plus clair de mon temps en CTU ou à la bibliothèque. La maison n'était plus qu'un lieu de passage pour les dîners de famille obligatoires où Sarah monopolisait la table avec ses histoires de collégienne. À 23 ans, diplôme en poche, j'ai décroché un poste de responsable chez Dumont et Associés. Le salaire n'était pas exceptionnel, juste de quoi louer un minuscule studio et m'offrir des sushis du supermarché, mais c'était déjà le bonheur. Avoir enfin mon propre espace, c'était comme gagner au loto. Un jour, pendant ma pause déjeuner, je faisais défiler les réseaux sociaux quand une publicité a attiré mon attention. Apprenez à faire travailler votre argent pour vous. D'habitude, j'aurais zappé ça sans hésiter. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué.
La formation n'était pas donnée, mais si je me contentais de nouilles instantanées pendant un mois, c'était faisable. Et cette décision a tout changé. Le formateur, David, avait une façon de rendre les stratégies d'investissement limpides. J'ai commencé petit, quelques centaines d'euros dans des actions technologiques prometteuses, puis un peu plus. J'étudiais les marchés comme si ma vie en dépendait, j'ai suivi des formations avancées auprès des meilleurs investisseurs, appris la gestion des risques et la diversification de portefeuilles. Mon premier gros coup? Une petite société d'intelligence artificielle dont personne ne parlait. Mon investissement de 500 euros s'est transformé en 5000 euros en 3 mois. Puis, il y a eu une start-up en biotechnologie qui a triplé mon argent. Avant même de m'en rendre compte, mon activité parallèle rapportait plus que mon emploi à temps plein. Je n'oublierai jamais ce matin-là. Celui où j'ai compris que je pouvais enfin tout arrêter. J'étais assise à mon bureau, feignant de m'intéresser au rapport trimestriel, quand mon application d'investissement a vibré, une autre action avait atteint mon prix cible. J'ai fait le calcul. Mes revenus d'investissement étaient désormais 3 fois supérieurs à mon salaire. J'ai rédigé ma lettre de démission sur le champ. Et pourtant, je continuais à aller à ces fameux dîners du samedi en famille. Ne me demandez pas pourquoi. Par habitude peut-être. Ou par ce mince espoir que les choses finissent par changer. Je restais là, à picorer dans le poulet trop cuit de maman, en les écoutant parler encore et toujours de la vie de Sarah, pendant que mon téléphone vibrait discrètement dans ma poche, signalant la progression de mes placements. « Tu es toujours chez Dumont et Associés, hein ?» demandait maman de temps en temps, sans vraiment attendre de réponse. « Oui, même poste », je répondais. Et je les regardais déjà détourner le regard avant que j'aie fini ma phrase. C'était plus simple ainsi. Inutile de leur expliquer que j'avais quitté mon travail depuis 2 ans et que je gagnais en un jour ce que je gagnais autrefois en un mois. Sarah, elle, était la vedette de chaque conversation. Elle avait été acceptée à l'université de Saint-Laurent, vous savez, une de ces écoles où les frais de scolarité coûtent plus cher qu'une maison. C'est si cher, soupirait maman, la voix gonflée de fierté, mais Sarah mérite la meilleure éducation possible. On a bien surcontracté des prêts, mais c'est pour l'avenir de notre petite princesse. Et Sarah, radieuse, faisait tournoyer ses pattes dans l'assiette. Ma coloc a un sac Chanel, vous vous rendez compte? Là-bas, tout le monde vient de bonne famille. Le sous-entendu était évident, pas comme la tienne, Rose. Pas comme toi. Un samedi, en arrivant, j'ai trouvé maman en pleurs, submergée par les factures. Papa, lui, était à la table de la cuisine, des papiers étalés partout et ses lunettes sur le bout du nez. Les impôts fonciers ont encore augmenté, maugréa-t-il. Et avec les frais de Sarah? Je les ai regardés se débattre. Et malgré tout, malgré les années à avoir choisi Sarah avant moi, ils restaient mes parents. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai mis en place un virement automatique, 11 000 euros par mois directement sur leur compte. Quand je leur ai annoncé, maman m'a enfin prise dans ses bras. La première vraie marque d'affection depuis des années. Oh Rose, tu n'imagines pas combien ça va nous aider. Je me suis dit, peut-être que les choses vont enfin changer. Mais plus tard, en débarrassant la table, je les ai entendus discuter dans la cuisine. On devrait envoyer un peu de l'argent de Rose à Sarah, disait maman. Au moins 300 euros. La pauvre, elle se sent tellement à l'écart parmi tous ces enfants de bonne famille. Bonne idée, acquiesça papa. Elle a besoin de tenir son rang. Peut-être qu'elle pourra enfin s'offrir ce sac de luxe dont elle rêve. J'ai eu envie de rentrer dans cette cuisine et tout leur balancer, que j'avais quitté mon boulot, que je gérais des millions en investissement, que si je le voulais, je pourrais racheter la boutique entière de sacs de luxe. Mais je n'ai rien dit. Je suis juste restée là, secouant la tête, à les écouter planifier comment dépenser mon argent pour alimenter les ambitions sociales de Sarah. À 29 ans, j'étais prête pour du changement. Mon portefeuille d'investissement avait explosé au-delà de mes rêves les plus fous, et j'en avais assez de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer. Après des mois de recherche, j'ai trouvé l'appartement parfait, un immeuble sécurisé, une superbe vue sur la ville. Rien d'ostentatoire, des lignes épurées, du cachet et surtout, cet espace qui donnait enfin l'impression d'être chez moi. Le mieux? Je l'ai acheté content. Pas besoin de crédit, pas de dette, pas de compte à rendre. Le jour où j'ai reçu les clés, je suis restée là seule, dans le salon vide, écoutant mes pas résonner sur le parquet. C'était à moi. Tout à moi. Et je l'avais fait seule, sans l'aide ni l'approbation de personne. Quand maman m'a appelée pour parler de Sarah, évidemment, j'ai glissé, l'air de rien, que je déménageais. « Tu as trouvé un loyer moins cher ?» demanda-t-elle, distraite, en fouillant dans ses papiers. « Disons, un endroit différent. Mieux situé. Ne dépense pas trop, ma chérie. »
Tu sais comme le marché du travail est incertain pour les gens dans ta situation. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas éclater de rire. Si seulement elle savait. Au prochain repas de famille, tante Jacqueline me demanda. Alors Rose, ce nouvel appartement? Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche, maman s'empressa de répondre. Oh, elle loue un petit studio. Mais attendez d'entendre les dernières nouvelles de Sarah. Elle va bientôt être diplômée de Saint-Laurent, major de sa promotion. Et encore une fois, le même scénario, les regards admiratifs pour Sarah, les petits regards de pitié pour moi. Sarah est promise à un avenir exceptionnel. S'exclama fièrement papa. Mais bon, ça ne nous étonne pas. Elle a toujours été notre petite surdouée. Elle a déjà plusieurs grandes entreprises qui se battent pour l'embaucher, ajouta-t-il, avant de lancer un regard appuyé vers moi. Pas comme certains qui se contentent de la médiocrité, murmura mon cousin à sa femme, pas assez discrètement. Je sirotais mon verre de vin, en pensant à l'opération boursière que j'avais conclue ce matin-là et qui m'avait déjà rapporté plus que le salaire annuel de ce même cousin. Mais je suis restée silencieuse. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Puis est venu le jour de la grande fête pour la remise de diplôme de Sarah. Maman et papa avaient sorti le grand jeu, traiteur chic, décoration coûteuse. Je savais pertinemment qu'ils avaient utilisé mon argent pour financer tout ça. Mais à ce stade, plus rien ne m'étonnait. Sarah paradait dans sa toge et son chapeau de diplômée comme si elle venait de remporter le prix Nobel. Elle m'a repéré près du buffet et a foncé droit sur moi, brandissant son diplôme comme une arme. « Regarde ça, Rose », fit-elle en agitant le parchemin devant mon visage. « Université de Saint-Laurent. Pas une fac publique comme toi, hein. Et j'ai déjà des entretiens avec des entreprises prestigieuses. Moi, je finirai pas à remplir des formulaires toute la journée comme toi. » Je pris une gorgée de punch. Félicitations, Sarah. C'est tout ce que tu as à dire? Tu n'es même pas jalouse? Je vais réussir, moi. Et toi, toi, t'es juste toi. Elle restait là, littéralement en train de trépigner, comme si elle avait besoin que je reconnaisse sa supériorité. J'aurais pu tout lui dire. Mon portefeuille d'investissement. Mon appartement payé comptant. Que je gagnais plus avant même mon café du matin que ce qu'elle toucherait durant sa première année de travail. Mais à quoi bon? Je me suis contentée de hausser les épaules et je suis partie, la laissant planter là, son diplôme brandi bien haut comme un bouclier contre ses propres insécurités. 3 mois après sa remise de diplôme, Sarah était toujours au chômage. Ces fameuses entreprises qui devaient soi-disant se battre pour l'embaucher? Finalement, son diplôme hors de prix ne les impressionnait pas tant que ça. Et les remboursements de prêts, eux, commençaient à tomber. « Rose, tu as 1 minute ?» m'appela maman un soir. Je savais déjà où cette conversation menait. Les échéances des prêts pour les études de Sarah. Elle fit une pause, probablement pour l'effet dramatique. C'est vraiment écrasant, ma chérie. Avec toutes nos autres factures, je déteste te demander ça, mais tu pourrais. De combien vous avez besoin? Ai-je demandé, tout en sachant que j'allais le regretter. Eh bien, si tu pouvais augmenter ton aide à, disons, 2 000 € par mois, ce serait une bénédiction. Je repensais à toutes ces fois où ils avaient minimisé mes réussites, à toutes les moqueries de Sarah sur ma soi-disant petite carrière. Puis je pensais à mon compte bancaire, bien garni, affichant cette chiffre dont ils n'avaient pas la moindre idée. D'accord, ai-je fini par dire. Je mettrai en place le nouveau montant dès le mois prochain. À peine avait-elle raccroché qu'elle planifiait déjà comment dépenser cette nouvelle manne. Ça va tellement aider pour les remboursements de Sarah, et peut-être qu'on pourra lui acheter des vêtements dignes pour ses entretiens d'embauche. Quelques semaines plus tard, Sarah décrocha enfin un poste, grâce à un petit coup de pouce. Papa avait fait ses études avec le directeur des ressources humaines de l'entreprise. Ironique, non? Elle obtint même le titre de manager. Un week-end, je passais les voir et trouvais Sarah avachie sur le canapé, en train de faire défiler des annonces d'appartements sur son téléphone. C'est hors de prix, c'est dingue. Se plaignit-elle. Je ne peux pas croire que je sois coincée ici, à vivre chez maman et papa. C'est tellement la honte. Tu pourrais regarder des appartements plus petits, suggérai-je, ou un peu en dehors du centre-ville. Elle me lança un regard comme si je venais de lui proposer de vivre, dans une benne à ordures. J'ai besoin d'être dans le bon quartier, Rose. Pas que tu puisses comprendre. Certains d'entre nous ont des standards. Je jetai un coup d'œil autour de nous, à ce salon modeste où elle vivait, gratuitement. Mais je me retins de dire quoi que ce soit. Elle continua, jetant son téléphone de côté. C'est juste temporaire, contrairement à toi. Moi, je ne vais pas rester manager toute ma vie. J'ai un véritable potentiel, tu sais. À l'approche de Noël, maman entra dans sa traditionnelle frénésie d'organisation.
Chaque année, elle insistait pour tout faire elle-même, transformant la cuisine en zone de stress permanent. Mais cette fois, c'était différent. Je ne sais pas comment je vais faire cette année, se lamentait-elle au téléphone, une semaine avant la fête. Je me suis coincé le dos en sortant le linge de Sarah du sèche-linge. Je tiens à peine debout. Comment je vais cuisiner pour 20 personnes? Laisse-moi m'en occuper, proposai-je. Je peux tout faire livrer par ce nouveau restaurant en ville. Oh, ma chérie, tu es une fille en or. S'exclama maman. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Sur notre appel vidéo, je vis Sarah en arrière-plan, lever les yeux au ciel de manière théâtrale. Même le moindre compliment à mon égard semblait lui gâcher la journée. Le jour de la fête arriva. Tout se passa comme prévu, les plats furent livrés parfaitement à l'heure. J'aidai maman à tout installer, en essayant d'ignorer les commentaires de Sarah sur le fait que rien ne vaut une farce maison. J'avais même emporté mon ordinateur, car les marchés asiatiques ouvraient pendant le dîner, et j'avais quelques investissements à surveiller. Je l'installai dans mon ancienne chambre, laissai tourner mes applications de trading, et rejoignis la famille. La nourriture était excellente, bien meilleure que les dindes desséchées de maman, d'ailleurs. Alors que tout le monde s'installait, maman ne put s'empêcher de mentionner à la table entière. J'étais tellement inquiète de ne pas pouvoir préparer le repas cette année, avec mon dos coincé. Mais Rose a pris les choses en main et a tout organisé. N'est-ce pas adorable? C'est vraiment gentil, Rose, me lança tante Jacqueline avec un sourire. Mais ça a dû coûter cher, non? Oh, ce n'est rien, répondis-je en essayant de détourner l'attention. Je suis juste heureuse que tout le monde passe un bon moment. Elle s'en sort plutôt bien avec son poste de manager, ajouta maman fièrement. C'était probablement la première fois depuis des années qu'elle se vantait de moi. Je vis le visage de Sarah s'assombrir. Elle repoussa sa chaise brusquement et quitta la pièce. Je pensais qu'elle nous faisait simplement l'une de ses scènes habituelles, mais cette fois quelque chose était différent. Elle revint quelques instants plus tard, tenant mon ordinateur portable dans les bras, avec ce sourire triomphant qui me glaça le sang. Voyons un peu à quel point Rose s'en sort vraiment, lança-t-elle à la tablée entière. Puisqu'elle est si généreuse, elle ne verra sûrement pas d'inconvénient à ce qu'on regarde tous ensemble son compte bancaire. Histoire de prouver qui est vraiment la ratée ici. Je bondis de ma chaise. Sarah, non. Mais c'était trop tard. Elle avait déjà tourné l'écran vers tout le monde. Mon application bancaire était toujours ouverte depuis tout à l'heure. Le silence s'abattit sur la pièce. Le visage de Sarah perdit instantanément toutes ses couleurs. Elle semblait avoir vu un fantôme. Ses mains tremblaient si fort que j'ai cru qu'elle allait faire tomber mon ordinateur. « Sarah ?» demanda maman inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu lis là ?» La voix de Sarah n'était plus qu'un murmure. « Que 4 millions ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge vieillotte de la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur, et même le bruit de la fourchette de mon cousin qui tombait sur son assiette. Il doit y avoir une erreur, murmura tante Jacqueline en plissant les yeux vers l'écran. Rose est juste cadre chez Dumont, non? Je ne travaille plus chez Dumont et Associés depuis des années, dis-je calmement, laissant enfin sortir la vérité. J'ai démissionné pour me consacrer à plein temps à l'investissement. J'ai étudié les marchés, suivi des formations, appris tout ce que je pouvais. Et je suis devenue très douée. Vraiment très douée. Tu veux dire que t'es riche? La voix de Sarah se brisa sur le dernier mot. Je pris une profonde inspiration et regardai autour de la table, les visages figés de ma famille, stupéfaits. J'investis depuis des années. J'ai commencé petit, j'ai appris sur le tas. Oui, j'ai 4 millions d'euros sur ce compte. Et non, je ne le cachais pas. Personne ne m'a jamais posé la question. Le silence dura, exactement 3 secondes. Avant que le hurlement de maman n'éclate, brisant l'atmosphère comme du verre. 4 millions d'euros? Elle bondit de sa chaise, son visage virant à un rouge inquiétant. Tu as 4 millions et tu nous as laissé galérer tout ce temps? Je la fixai, abasourdie. Galérer? Je t'envoie 2000 euros chaque mois. Tu es millionnaire. Elle était maintenant pratiquement hystérique, sa voix montant dans des aigus que je ne lui connaissais pas. Ta sœur a des prêts étudiants, nous avons des factures. Comment peux-tu être aussi égoïste? Aussi avare? Papa s'en mêla, son visage tordu par la colère. On t'a élevé mieux que ça, Rose. Savoir que tu planquais tout cet argent alors que ta propre famille souffrait. Quelle honte! Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Des années à être celle qu'on reléguait toujours au second plan. Celle sur qui on comptait, mais qu'on n'admirait jamais. Planquer de l'argent? Sérieusement? Je ricanai, mais c'était un rire sans aucune joie.
Et les économies de maman et papa pour TES études, Sarah? Oh, c'est vrai. Il y en avait pas parce qu'ils ont tout claqué pour TES caprice sans fin. Et c'est marrant, ils n'ont pas payé MES études non plus, souvenez-vous? Moi, j'ai eu une bourse complète, pendant que mademoiselle allait dans sa grande université privée à crédit. C'est pas pareil. Siffla maman. Sarah avait besoin. Sarah avait besoin. Sarah voulait. Sarah. Je me levai, fulminante. Tout a toujours tourné autour de Sarah. Eh bien, devinez quoi? Cet argent, c'est le mien. Je l'ai gagné chaque centime. 2000 €? C'est rien pour toi. Hurla maman. Tu devrais nous donner au moins 10 000 € par mois. On était parents. Le rire qui sortit de ma gorge à ce moment-là était presque dément. 10 000 €? Vous voulez 10 000 € par mois? Pourquoi? Pour continuer à gâter votre précieuse Sarah? Je me tournai vers elle, qui s'était recroquevillée, incapable de soutenir mon regard. Tu voulais prouver que j'étais une ratée, hein? Surprise. La sœur que tu as méprisée pendant des années, celle que tu as traitée de simple petite cadre minable. Eh bien, c'est elle la plus riche et la plus libre aujourd'hui. Alors, Sarah? Ça fait quoi? Les regards passaient de moi à elle, les fourchettes figées en l'air, comme si toute la pièce assistait à un match de tennis en enfer. Eh bien, si tu es si réussi, cracha maman, tu peux au moins aider ta famille. C'est ton devoir. Mon devoir? Je marchai jusqu'à Sarah et arrachai mon ordinateur de ses mains. Mon devoir s'est arrêté le jour où vous avez décidé que Sarah était la seule fille qui comptait vraiment. Elle était la prometteuse, la fille avec du potentiel, non? Et bien qu'elle réalise ce fameux potentiel, et qu'elle vous aide à payer les factures. Tante Jacqueline tenta d'intervenir. Peut-être qu'on devrait tous se calmer? Mais il n'y avait plus moyen d'éteindre cette tempête. Maman et papa criaient à l'unisson, leurs mots se mélangeant dans un chaos d'accusations et d'exigences. Sarah avait commencé à pleurnicher. Sa stratégie favorite quand tout lui échappait. Sans un mot de plus, je quittai la maison de mon enfance. Les hurlements de maman me poursuivirent jusqu'à la voiture. Les messages commencèrent à pleuvoir avant même que je sois rentrée chez moi. Des textos. Des appels. Maman. Papa. Sarah. D'abord des demandes furieuses. Puis les manipulations émotionnelles. J'essayais de répondre, dans l'espoir naïf qu'il comprendrait. Mais c'était comme parler à un mur. Il ne voulait pas comprendre. Il voulait juste accéder à mon compte bancaire. Et puis, maman est passée à la vitesse supérieure, les réseaux sociaux. Son message était un véritable chef-d'œuvre de martyr maternel. Le cœur brisé de découvrir que ma fille aînée est devenue millionnaire, tout en nous laissant lutter dans la misère. Elle refuse d'aider sa sœur à rembourser ses prêts étudiants et ignore ses pauvres parents vieillissants. L'argent change vraiment les gens. Priez pour que Rose retrouve ses valeurs familiales. Les commentaires ont afflué. Des amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années y allaient de leur petit jugement. Comment peut-elle être aussi cruelle? J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Quel genre de personne abandonne sa famille comme ça? Maman aimait chaque commentaire, ajoutant des petits émojis en pleurs et des merci de comprendre. Mes proches, ceux qui avaient pourtant été témoins de cette scène chaotique, restaient silencieux. Mais leur silence ne suffisait pas à étouffer la meute. Et là, ce fut la goutte de trop. J'ouvris mon application bancaire. Et je restai là, à fixer ce virement récurrent de 2000 € par mois. Ce fameux montant qu'ils osaient traiter comme de la simple monnaie de poche. D'un simple clic, j'ai annulé le virement. Puis j'ai envoyé un dernier message à maman. J'ai annulé les virements mensuels. Je ne suis plus votre distributeur automatique. Ne me contactez plus. Mais bien sûr, ils n'ont pas compris le message. Les appels ont redoublé. À toute heure du jour et de la nuit. Sarah a même essayé d'utiliser d'autres numéros quand j'ai bloqué le sien. Papa, lui, me laissait de longs messages vocaux, pleins de discours interminables sur le devoir familial. Et maman, elle a intensifié sa grande campagne de martyrs sur les réseaux sociaux. Je les ai bloqués partout. Téléphone. Email. Réseau. Mais je savais qu'il ne s'arrêterait pas là. James? Appelez-je à la loge du concierge. Je dois ajouter quelques noms à la liste des personnes à ne pas laisser entrer. Je lui ai donné leur nom, leur description, même des photos. Il hocha la tête, professionnel, et prit soigneusement ses notes. Et, comme je m'y attendais, dès le lendemain, James m'appela. Ils sont venus, Rose. Vos parents et votre sœur. Ils ont essayé de forcer l'entrée. Ils ont fait tout un scandale dans le hall et ont même menacé d'appeler la police.
Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à regarder des annonces immobilières, dans d'autres régions. Peut-être qu'il était temps. Temps de tout recommencer ailleurs. Quelque part où il ne pourrait plus me retrouver. Certains appelleraient ça fuir. Moi, j'appelle ça poser ses limites. Ils ont eu leur chance. Des années et des années de chance, en réalité. Ils ont choisi d'ignorer mes réussites, de minimiser mes efforts, de préférer Sarah à chaque instant. Maintenant qu'ils ont montré, sans l'ombre d'un doute, comment ils me considéraient vraiment, je ne ressens plus la moindre obligation de maintenir ce lien. Et alors que je défile les annonces de maisons, loin, dans des villes où je ne suis qu'une inconnue. Je ne ressens rien d'autre que du soulagement. Parfois, la chose la plus saine que l'on puisse faire pour soi-même. C'est tout simplement partir. Même, et surtout, quand c'est la famille.